Hello à tous et salut toi qui es derrière l'écran, c'est cool que tu sois avec nous. Et puis bien sûr vous qui vous êtes là, c'est trop bien que vous soyez avec moi là, que je ne sois pas tout seul. Trop bien. Non, on n'est jamais tout seul, tu as raison. Ouais, c'est beau. Alors moi je vais clôturer cette série multiplicateur ou multiplicateur. Et avec le titre Comment multiplier des petits Christ. Et Stéphane il nous a parlé les 2 derniers dimanches qu'on doit parler à chaque occasion. On doit parler de la bonne nouvelle, que Dieu nous aime, et de parler de Jésus. À chaque occasion, on se trouve, que ce soit au travail, à la maison, des activités sportives. Et après, là aussi, la deuxième fois, c'était sur les dons, qu'on utilise nos dons aussi, pas pour nous, les garder pour nous, justement, pour aussi utiliser pour notre entourage, pour encourager, mais aussi pour faire des disciples. Et moi, je vais vous parler un peu d'importance d'être attentif de ce que Dieu nous dit et nous met à cœur. En intégrant les thèmes de Stéphane. Tout d'abord, je veux vous dire que vous êtes important pour Dieu. Très important. Il vous aime énormément. Et il a besoin de nous, et puis il veut nous utiliser justement pour amener la bonne nouvelle et aussi cet amour qu'il a pour nous, les gens. Et puis pour faire des disciples. Puis vous êtes important. Ah, maintenant il fallait mettre ça derrière, ça va mieux. Voilà. Ça va venir. Je pense que ça vous connaissez, non? Vous avez déjà joué tous une fois avec ça. Domino. Hein? Mais chacun de vous est important comme une pièce dans un domino. Si chaque pièce est à la place, ça fonctionne le domino. Et puis pour ça, pour vous illustrer ça, j'ai une petite vidéo que vous pouvez voir. Un petit clin d'œil, you're amazing. Voilà. C'est pas fini, mais... Non, c'était juste pour vous montrer, pour vous imaginer un petit peu, justement, comme vous êtes important aussi, comme une pièce de domino, parce que s'il y avait une pièce qui n'était pas en place, ça n'allait pas plus loin. Mais aussi pour vous montrer qu'est-ce que ça peut faire comme réaction ou action si on est à la place, et puis ça peut prendre un truc immense. Ouais, voilà. Alors nous sommes importants pour Dieu, on doit être une lumière pour notre entourage. Comme Jésus, il l'a enseigné dans Matthieu 5, 14, 16. Vous êtes la lumière du monde, une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. Alors vous imaginez une ville
qui est au sommet avec la lumière. Quand on va en montagne ou comme ça, souvent les stations de ski où le plus haut sommet, il y a une lampe et puis ça se voit très loin, éclairé. Et puis ça ne se cache pas. Et si Christ vit en nous, nous rayonnons comme des lumières en le reflétant et puis ça se voit. Mais comment on peut cacher cette lumière ou notre lumière? En nous taisant au lieu de parler, en nous conformant au monde au lieu peut-être de nager contre-courant, que ce soit des thèmes par exemple comme l'avortement ou l'orientation sexuelle, question de genre. On doit prendre position. Comment Dieu voit ces choses et pas s'adapter au monde pour ne pas avoir des discussions peut-être désagréables. Ou en vivant dans le péché. Ce soir, on peut, vous connaissez tous les impôts, on peut tricher sans problème. Alors, ou bien après à l'adultère, ou bien pornographie, ou humilier quelqu'un. Ou en évitant de parler de cette lumière aux autres, ou en ignorant leurs besoins des autres. Là, comme Jonas, par exemple, il l'a fait aussi. Dans Jonas 1, 1 à 3, l'Éternel adressa la parole à Jonas, fils d'Amittai, en ces termes. Mets-toi en route, va à Ninive, la grande ville, et proclame des menaces contre ses habitants, car l'écho de leur méchanceté est parvenu jusqu'à moi. Jonas s'est mis en route, mais pas pour aller à Ninive, pour s'enfuir à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. Il descendit au port de Jaffa, où il trouva un navire en partance pour Tarsis. Il paya le prix de la traversée et descendit dans le bateau pour aller avec l'équipage à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. Et puis on connaît tous la suite. Et après, avec la tempête, il en lancé dans l'eau, grand poisson. Bon, à l'école de dimanche, on parle toujours d'une baleine. Et puis après, il a quand même fini à Ninive. Mais pourquoi Jonas ne voulait pas aller à Ninive? Ninive a été une ville puissante et pervertie. Jonas a grandi dans la haine des Assyriens et dans la peur de leur atrocité. L'Assyrie, un empire immense, mais voué au mal, était l'ennemi mortel d'Israël. Sa haine envers eux était si forte qu'il ne voulait pas les voir renoncer au mal et bénéficier du pardon divin. À la suite, il était finalement quand même là-bas, il a prêché, il les a avertis, mais le peuple a changé, ils ont tout fait pour plaire à Dieu, et Dieu leur a pardonné, et Jonas n'était pas content. Jonas 4, 1 et 2. Jonas le prit très mal et fut irrité. Il prit à l'Éternel en disant « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais éviter en fuyant à Tarsis. En effet, je savais que tu es un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère et riche en bonté, et qui regrette le mal que tu envoies. » Et c'est incroyable comme il décrit Dieu aussi, comme il est. Mais Jonas n'était pas du tout content. Jonas savait que Dieu lui confie une mission spéciale, mais il ne voulait pas la remplir. Il trouvait que les Assyriens ne méritaient pas le pardon, la grâce de Dieu. C'est incroyable. Mais est-ce que Dieu t'a aussi confié une mission spéciale et t'a mis quelqu'un à cœur qui provoque la haine chez toi, ou quelqu'un qui t'a blessé, ou une personne que tu n'as pas forcément envie de passer du temps avec, parce que dans tes yeux, elle est peut-être un petit peu bizarre ou bien différente, ou tu ne sais pas quoi trop parler avec elle, ou aussi dans la rue, si Dieu te montre quelqu'un
Et puis, bon, peut-être première vue, tu dis, oh, non, vers lui, alors je ne veux pas aller. Quelle raison que c'est aussi. Et tu fais, comme Jonas, tu désobéis à Dieu, tu fermes les oreilles et les yeux, tu pars dans l'autre direction pour éviter la personne. Peut-être tu n'as pas envie qu'elle bénéficie du pardon divin. Tu trouves qu'elle ne mérite pas, un peu comme Jonas. Quand j'ai lu cette histoire de Jonas, juste entre parenthèses, il faut absolument lire une fois ce Jonas si vous n'avez pas fait ces derniers temps. Parce que c'est tellement cool pour la fin, comment Dieu il recadre un petit peu Jonas, parce qu'il boudait pas mal. Mais c'est, voilà, entre parenthèses. Voilà, moi je me retrouvais, quand je lisais ça, je me retrouvais un petit peu dans Jonas. J'ai fait connaissance avec un gars l'année passée. Et puis justement, moi je trouvais un petit peu, dans mes yeux, il était bizarre, un petit peu différent. Et je n'avais pas trop envie de passer du temps avec lui. Mais je sentais bien que Dieu, ça arrivait plusieurs fois pendant cette année, que ce nom est de nouveau à passer dans mon cerveau. Et ce gars aussi, il m'a écrit de temps en temps un WhatsApp. Mais c'était des WhatsApp super cool. Il m'a souhaité une bonne journée, un bon week-end. Et ouais, bon. Et puis, je sentais que je devrais quand même aller boire une fois un verre avec lui, ou bien juste discuter avec lui. Mais je n'avais pas envie. Et puis là, en lisant ce passage-là, ça fait 1 mois et demi, il m'a de nouveau traversé. M'a traversé l'esprit. Puis après, j'ai dit non, je ne sais pas qu'est-ce que je vais discuter avec lui. On n'a pas les mêmes intérêts, puis comme ça. Mais après, il y avait des mots qui se trouvent dans divers versets qui m'ont traversé l'esprit, comme Colossiens 3,12. Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, l'humilité, de douceur, de patience, ou aime ton proche comme toi-même. Ou 1 Jean 2,6, celui qui affirme demeure en Christ doit aussi vivre comme lui a lui-même vécu. Alors j'ai dit ok, j'ai compris. Alors j'ai écrit un WhatsApp à ce gars. Et on s'est trouvé pour boire un verre. C'était pas très long, mais ça allait, c'était 1 heure. C'était déjà bien. Pour le début, c'était bien. Non, mais c'était cool, vraiment, c'était cool. Moi, je n'ai pas parlé de Jésus, mais on a discuté plein d'autres choses. Et puis j'ai découvert, il n'était pas si bizarre que ça déjà. Et on va se revoir. Et puis je vais me laisser guider par l'Esprit. Qui me met à cœur aussi, qu'est-ce qui est en train de... qu'est-ce que maintenant en train... Qu'est-ce que je dois dire, et puis comme ça, voilà. Bon. Ouais. Avant de monter au ciel, Jésus a dit à ses disciples, Matthieu 28, 19, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez les uns et les autres, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Jésus parle de toutes les nations. Alors tout le monde, sans exception. Il n'a pas dit de choisir à qui on a envie, à qui on veut amener la bonne nouvelle. Il a dit à tout le monde. Et Jésus n'a jamais fait et fait jamais une différence. On peut voir ça dans l'histoire de Zaché, un collecteur d'impôts. Il était même le chef des collecteurs. Et les collecteurs d'impôts étaient déjà mal vus à l'époque. Et les personnes n'arrivaient pas à comprendre que Jésus allait manger chez lui. Dans Luc 19, 7, on peut lire, en voyant cela, tous murmuraient
en disant, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Jésus a dit, en effet, le Fils de l'homme est venu chercher, sauver ceux qui étaient perdus. Alors faisons comme Jésus nous a montré, chercher ceux qui sont perdus. Et on va leur parler de l'amour de Dieu, de Jésus, pour qu'ils puissent accepter Jésus dans leur vie et être sauvés. En répondant à Dieu, comme Ésaïe, le plus grand prophète de l'Ancien Testament, l'a fait, « Me voici, envoie-moi ». À la purification et appel d'Ésaïe, le prophète Ésaïe décrit une incroyable vision que Dieu lui a donnée. Ésaïe 6, 3 à 8, ils se criaient l'un à l'autre, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Maître de l'univers, sa gloire remplit toute la terre. » Ça, on peut lire aussi plus loin. Hein. À la fin, dans la Bible, on le retrouve ça aussi. Et les montants des portes se sont mis à trembler à cause de la voix qui retentissait et le temple a été rempli de fumée. Alors j'ai dit, Ésaïe, « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel, le Maître de l'univers. » Cependant, l'un des séraphines a volé vers moi, tenant une braise qu'il avait prise sur l'autel à l'aide de pincettes. Il a touché ma bouche avec elle et a dit, « Puisque ceci a touché tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché est expié. » J'ai entendu le Seigneur dire, « Qui vais-je envoyer et qui va marcher pour nous ?» J'ai répondu, « Me voici, envoie-moi. » Ésaïe a répondu volontiers à son appel et a dit, « Me voici, envoie-moi. » Lorsque Jésus est venu sur terre, il a eu sur les gens un effet semblable à celui que Dieu a eu sur Ésaïe. De nombreuses personnes qui se sont trouvées face à face avec Jésus ont été changées à jamais. Il a pardonné leurs péchés, les a déculpabilisés et a guéri leur corps. Jésus fait la même chose avec nous au moment où nous l'acceptons dans notre vie et nous le demandons pardon pour nos fautes, péchés. Il nous pardonne toutes nos fautes. C'est pour ça qu'il a été à la croix. Lorsque Jésus a appelé ses disciples, ceux-ci l'ont suivi volontiers. Lorsqu'il les a envoyés exercer leur ministère, ils se sont empressés d'y aller. Et avant de monter au ciel, Jésus a dit aux disciples, « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Son désir était que ses disciples, en vivant leur vie, parlent de lui, en enseignant aux autres tout ce qu'il a dit. Et il a le même désir pour nous aujourd'hui. Qu'est-ce que cela signifie pour nous? Mais Dieu peut appeler certains parmi nous à aller dans différentes parties du monde et il peut appeler des autres ou d'autres à rester là où ils se trouvent et devenir des enseignants, des leaders, des pasteurs, mères, pères, créatifs, propriétaires d'entreprises, fermiers et membres actifs de sa communauté locale. Mais je crois, indépendamment de ce que vous faites ou de qui vous êtes, chacun d'entre nous peut dire « Me voici, envoie-moi », même si ce n'est pas toujours agréable. Voilà.
Ouh. Ah, voilà. Et tu sais quoi? Nous ne sommes pas tout seuls. Et vous savez ça. On forme une équipe. On est une équipe dans la mission de sauvetage. C'est une équipe de mission de sauvetage. Puis on se retrouve là-dedans. Le premier qui fait partie de l'équipe, c'est Dieu. Le Père Céleste, le Roi des Rois, le Créateur du monde. Il aime les gens. Et il nous aime tellement qu'il a envoyé son Fils pour nous sauver. Et son seul désir est que tout le monde soit sauvé. Après, on a Jésus avec nous, Fils de Dieu. Il a donné sa vie pour nous, pour nos péchés, qu'on soit sauvés, qu'on puisse vivre libérés. Grâce à lui, on peut communiquer direct avec Dieu. On ne doit plus y passer par un prêtre, par un grand prêtre. Il a vécu ici sur terre et il nous a montré ce que veut dire donner 100% pour Dieu. S'il avait seulement un jour ici sur terre, moi je crois qu'il allait directement à la croix. Puis comme troisième, il y a toi, moi, nous. Et nous, on est responsables pour la communication. On peut dire que on est les chefs de communication de cette équipe. C'est à nous d'amener la bonne nouvelle, de parler de l'amour de Dieu, de Jésus, qui a été à la croix pour nous. Mais nous sommes aussi responsables, comment on utilise nos dons et comment on se comporte. Et puis pas prêcher de l'eau et puis boire du vin, ou bien dire, faites ce que je vous dis, mais pas ce que je fais. Et on doit être attentif à ce que Dieu nous dit, met à cœur et le prendre au sérieux. Et comme quatrième membre de cette équipe, moi je ne l'ai pas mis à la quatrième parce qu'il est moins important que nous, mais il est là parce que pour montrer comme on a vraiment besoin de lui aussi, et puis on dépend aussi de lui, c'est le Saint-Esprit. Il nous guide, il nous donne la sagesse pour ce qu'on doit dire, faire. Et c'est lui qui agit auprès de la personne avec qui on parle. C'est lui qui va toucher le cœur. Ce n'est pas notre travail, ça on ne peut pas. Nous, on doit parler, mais on ne doit pas non plus convaincre. Ça, c'est le Saint-Esprit qui fait. Ça, c'est son boulot. Il faut le laisser faire. Et petit témoignage que j'ai déjà fait il y a quelques années en arrière, mais c'est juste pour vous montrer comment le Saint-Esprit, moi j'ai vécu comment le Saint-Esprit a pris le relais. Ça, c'était à Berne, on était à 2. C'était pour une formation d'évangélisation. Et mon partenaire avec qui j'étais, il a vu un homme. Il était tout seul là-bas. Et puis il avait l'impression de devoir aller chez lui. Alors on allait vers lui. Et moi, j'avais un petit peu, un petit peu la trouille. Et puis j'ai laissé faire mon collègue à côté. C'est lui qui commence à parler avec lui. Et au fur et à mesure, aussi, moi, je commence à parler avec lui. J'ai aussi discuté. Tout à coup, on était à 3 à discuter. Et à la fin, mon collègue, il a demandé si on peut prier pour lui. Et puis, il a accepté. Le gars, il était alcoolique. Et puis, il avait vraiment il avait un problème avec ça. Et il trouvait qu'il ne méritait pas justement l'amour de Dieu parce qu'il a essayé déjà 3 fois d'arrêter avec l'alcool. Il était dans les cliniques et comme ça, mais il n'arrivait pas. Et alors on a demandé si on pouvait prier pour lui. Mon collègue, il a commencé à prier. Et puis moi, après, j'ai aussi commencé à prier. Et puis, tu sais, déjà pendant qu'on commence, en discutant avec lui, tout à coup, je commence à sentir l'amour pour lui, aussi un amour pour lui. Parce que c'était plus chrétien, parce que... je vais continuer. Et puis, après, c'est moi qui priais pour lui. Et entre autres, j'ai prié, mais Dieu, prends-les dans les bras, qu'ils puissent sentir ton amour, comment tu l'aimes.
Et puis en même temps, j'ai entendu, mais toi, tu peux le prendre dans les bras. Et c'est là, c'est là, je voulais venir, c'était plus moi, c'était pas Christian, parce que moi, je n'aurais pas pris quelqu'un dans les bras comme ça que je ne connaissais pas avant. Mais je sentais tellement un amour pour ce gars. Alors, à la fin de la prière, j'ai demandé si je pouvais prendre dans les bras. Et il était d'accord. Et puis, on s'est pris dans les bras. Et puis, lui, il m'a serré. Et moi aussi. Et puis, après, je pouvais lui dire des vérités dans l'oreille. Et c'était incroyable. Et puis, je sentais que là, ce n'est pas moi qui parle. C'était juste pour vous montrer. Et à la fin, les deux, on a pleuré comme nous. Ouais, c'était dit. Gamin, qu'on peut dire comme ça. Mais c'était une expérience magnifique. Et puis ce sentiment, quand tu sens que c'est l'esprit qui agit, qui travaille, et c'est plus toi qui fais le boulot, c'est incroyable. Et c'est pour ça que je vous encourage. Le premier pas, j'ai déjà dit aussi une fois que j'étais là, c'est à nous de faire. Il faut aller vers la personne, même si on n'a pas envie. Mais après, c'est le Saint-Esprit qui prend le relais. Et il ne faut pas trop s'inquiéter. Qu'est-ce qu'on va dire? Et puis, il va nous guider. Et par le Saint-Esprit, par lui, on a les fruits et les dons d'esprit justement avec lesquels on peut servir. Et puis, j'avais déjà utilisé ce slide. C'est juste pour vous rappeler. Tu peux. Voilà. Alors, vous voyez, parce que je me suis tellement donné la peine la dernière fois, je me suis dit, je vais de nouveau utiliser. C'est beau, non? Bon, c'est pas parfait, mais c'est pas grave. Alors, à l'intérieur, en couleur, c'est les fruits, et puis à l'extérieur, c'est les dons qui nous donnent. Et si on reste connecté avec les trois, en priant, en les écoutant et en lisant la Bible, on est déjà super bien équipé et entouré. Mais il y a encore un cinquième dans l'équipe. C'est qui? Allez, nous, l'Église, les frères et sœurs en Christ. On peut rire, pleurer et nous encourager, combattre. On peut rire, pleurer ensemble, mais aussi prier ensemble et nous encourager, mais on peut aussi combattre ensemble et aussi nous corriger, comme c'est écrit aussi dans Colossiens 3,16, que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns et les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Chantez pour le Seigneur de tout votre cœur sous l'inspiration de la grâce. Jésus a envoyé les disciples à deux. Et il a dit aussi une fois que ce n'est pas bien d'être seul. Alors on n'est pas obligé d'aller seul. On peut aller à deux, à plusieurs. Justement, on peut s'encourager. Moi, je trouve que c'est quand même magnifique cette équipe, non? On est vraiment super bien équipés. Et vous savez, on n'est pas obligé de parler de la bonne nouvelle aux gens qu'on croise. Mais je crois que c'est un petit peu comme si on leur cachait qu'ils ont gagné 1 million dans l'auto. On est tous, et eux aussi, sont millionnaires. Mais si on ne leur dit pas, ils ne savent pas. Et moi, je trouve que c'est quand même triste. Et je crois que chacun de nous a eu dans sa vie quelqu'un qui lui parlé une fois de cet amour de Dieu, où il a entendu une fois la première fois. Et chez moi, c'était pas ça qu'a fait, mais c'est quelqu'un qui m'a dit, mais va une fois à l'ICF. Bon, c'était quelqu'un de l'ICF Zurich, et puis il m'a dit, mais tu peux aller derrière, il n'y a personne qui te connaît. Ou qui va te voir que tu sois là. Puis je me suis dit, ICF Lausanne, oui, pourquoi pas, c'est sûrement grand. C'est il y a 12 ans en arrière, et puis j'arrivais, c'était encore Chavannes, et j'étais le premier déjà.
Et puis il y avait seulement une dizaine de chaises. Mais il y avait Af qui est venu vers moi, et puis aussi Ben. Et après là, et puis il y avait... C'était tellement bien accueilli. Et là, il y avait la série de messages, c'était vraiment pour moi. Et c'est là le Saint-Esprit m'a chopé. Et puis c'est pour ça que maintenant je suis là. Alors c'est juste parce que quelqu'un a dit une fois, mais va une fois à l'église. Ouais. Alors Dieu a besoin de nous et on est important pour lui, pour que tout le monde entende la bonne nouvelle et que tous aient la chance d'accepter Jésus dans leur vie et d'être sauvés. Nous sommes importants. Et puis là, je vais revenir à la pièce de domino. Comme une pièce dont le domino est important, que ça continue. Alors, est-ce qu'on est prêt de dire « Me voici, envoie-moi » dans n'importe quelle circonstance, tous les jours, même si on n'a pas envie de rencontrer peut-être la personne que Dieu nous a mis à cœur. Alors soyons cette lumière du monde. Et je vais finir avec Colossiens 3, 17. Et quoi vous fassiez en parole ou en acte, faites tout en nom Seigneur Jésus, en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. Amen. On va passer dans le temps de face-to-face. Il y a 2-3 questions que vous pouvez prendre avec vous dans ce temps de face-to-face. Alors, comment peux-tu te consacrer à Dieu et dire « Me voici, envoie-moi » en abandonnant ce que je veux et en demandant plutôt sa volonté, en faisant ce qu'il me demande, même si ça me fait peur ou j'ai pas envie, en priant pour les gens qui m'ont blessé. Ou c'est quoi qui t'empêche ou qui m'empêche d'être cette lumière du monde? Je vais encore prier. Ouais, Papa, merci beaucoup pour ton amour que tu as pour chacun de nous. Et merci aussi que tu veux nous utiliser justement pour amener cet amour dans le monde qui a tellement besoin aussi. Des gens qui cherchent et ils cherchent l'amour et aussi justement la paix que c'est seulement toi qui peux donner cette paix. Et tu veux nous utiliser pour amener aussi cette bonne nouvelle. Et je te prie de nous aider aussi, de nous enlever les peurs qu'on a, ou bien aussi si on a la haine contre quelqu'un, ou si on n'a pas envie, tu nous enlèves ça. Et qu'on peut vraiment dire, me voici, envoie-moi. Et vraiment d'aller pour toi, pour que tout le monde puisse être sauvé et entendre de ton amour et la bonne nouvelle. Amen.